J'ai une histoire terrifiante à vous raconter. Une histoire qui vous fera frissonner et vous empêchera de fermer l'œil de la nuit. C'est l'histoire de bruits étranges que j'entends chaque nuit sous mon lit. Des bruits de pas et de griffures qui me glacent le sang. Vous êtes prêts? Alors attachez votre ceinture, car cela va être effrayant. Tout a commencé il y a quelques semaines. Je vivais dans un petit appartement, sans prétention, dans un quartier calme. Tout semblait normal jusqu'à cette nuit-là. J'étais allongé dans mon lit, prêt à m'endormir paisiblement, quand j'ai entendu ces bruits étranges pour la première fois. Les pas étaient lents et réguliers, comme si quelqu'un se déplaçait avec précaution. Les griffures, quant à elles, semblaient venir du bois de mon plancher. J'étais pétrifié. Qui pouvait bien se trouver sous mon lit? Mon cœur battait la chamade et je sentais une sueur froide couler le long de mon dos. J'ai essayé de me convaincre que c'était simplement le fruit de mon imagination, que je devais me calmer et me rendormir. Mais les bruits persistaient, de plus en plus forts. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai donc décidé de faire face à mes peurs et de regarder sous mon lit. Je me suis approché lentement, mon cœur battant toujours aussi fort. J'ai baissé les yeux et, rien. Il n'y avait absolument rien sous mon lit. J'étais confus. Était-ce possible que tout cela n'ait été qu'une illusion? Que mon esprit m'ait joué des tours? Je suis retourné me coucher, essayant de me convaincre que tout était normal. Mais à peine avais-je fermé les yeux que les bruits ont recommencé. Les pas et les griffures étaient de retour, plus forts que jamais. Cette fois, je ne pouvais plus les ignorer. Je me suis levé d'un bond, déterminé à découvrir la vérité. J'ai fouillé chaque recoin de ma chambre, cherchant la source de ces bruits terrifiants. Rien. Il n'y avait personne. Je commençais à douter de ma santé mentale. Étais-je en train de devenir fou? Les nuits suivantes étaient devenues un cauchemar. Les bruits se faisaient de plus en plus intenses et effrayants. Je ne pouvais plus dormir. J'étais épuisé. Je me demandais si j'étais le seul à entendre ces bruits, si quelqu'un d'autre dans l'immeuble partageait cette terrible expérience. J'ai décidé de poser des questions à mes voisins, espérant trouver des réponses. J'ai frappé à chaque porte, expliquant ma situation avec des mots tremblants. À ma grande surprise, beaucoup de mes voisins semblaient connaître ces bruits. Certains les entendaient depuis des années, d'autres depuis quelques mois seulement. Nous avons formé un groupe, une sorte de club des insomniaques hantés par ces bruits mystérieux. Ensemble, nous avons décidé de mener notre enquête. Nous avons fouillé tous les recoins de l'immeuble, à la recherche d'indices, de signes de vie. Mais tout ce que nous avons trouvé, ce sont ces bruits macabres qui semblaient nous suivre partout où nous allions. Les hypothèses ont commencé à fuser. Certains pensaient qu'il s'agissait de rats géants qui habitaient les canalisations de l'immeuble. D'autres croyaient à une présence surnaturelle, un esprit maléfique qui hantait nos nuits. Les discussions étaient animées, mais personne ne pouvait vraiment expliquer ces bruits inquiétants. Nous avons décidé de faire appel à des experts, des chasseurs de fantômes et des spécialistes des nuisances sonores. Ils ont passé des jours à analyser chaque centimètre de l'immeuble, à écouter attentivement ces bruits de pas et de griffures. Mais leurs conclusions étaient déconcertantes. Ils n'ont trouvé aucune trace de rats ou d'insectes. Aucune présence paranormale. Rien. Ils étaient aussi perplexes que nous. Ils ont avancé l'idée que les bruits pourraient être le résultat d'une accumulation de stress et de fatigue, que nos esprits épuisés nous jouaient des tours. Cette explication n'était pas satisfaisante pour moi, ni pour mes voisins. Nous avions besoin de réponses, de comprendre pourquoi nous étions tous victimes de ces bruits terrifiants. Nous avons décidé de mener notre propre enquête, de creuser plus profondément. Au fil des jours, nous avons découvert des témoignages étranges, des histoires de personnes qui avaient vécu dans cet immeuble il y a des décennies. Ils parlaient de bruits similaires, de pas et de griffures venant de sous leur lit. Certains prétendaient même avoir vu des ombres sombres se faufiler dans les couloirs la nuit. Nous avons également découvert que l'immeuble avait été construit sur un ancien cimetière. Les superstitions ont commencé à grandir parmi nous. Étions-nous en train de vivre dans une maison hantée? Est-ce que ces bruits étaient la manifestation des âmes tourmentées qui reposaient sous nos pieds? Malgré nos recherches, nous n'avons jamais trouvé une explication claire à ces bruits de pas et de griffures. Ils ont continué à nous hanter, nuit après nuit, nous privant de notre sommeil et de notre tranquillité d'esprit. Finalement, la plupart des résidents ont décidé de quitter l'immeuble, cherchant un refuge loin de ces bruits terrifiants. Quant à moi, je suis resté. Je ne pouvais pas abandonner si facilement. J'ai continué à vivre avec ces bruits, à essayer de les ignorer, à trouver le sommeil malgré tout. Les nuits sont devenues un combat incessant entre ma peur et ma volonté de rester fort. Aujourd'hui, je suis toujours ici, dans cet appartement qui résonne de ces bruits sinistres. Je ne sais pas si je les entendrai toujours, si je serai hanté par eux pour le reste de ma vie. Mais une chose est sûre, ils continueront à me hanter, à me rappeler l'angoisse et la terreur que j'ai ressenties chaque nuit. Alors, la prochaine fois que vous vous coucherez et que vous entendrez des bruits étranges sous votre lit, rappelez-vous de mon histoire. Rappelez-vous que parfois, les mystères de ce monde restent sans réponse,
et que les bruits terrifiants peuvent nous hanter bien au-delà de nos rêves les plus effroyables.